Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire des Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephata », c'est-à-dire, « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait des choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous présente Jésus qui traverse un territoire de Tyr. Et là, on lui amène quelqu'un qui est malade, un sourd muet. Il ne peut ni parler ni entendre. Jésus est saisi de compassion pour cet homme qui n'est pas capable de s'exprimer, qui n'est pas capable d'écouter. Et Jésus l'amène à l'écart. Et une fois à l'écart, Jésus met ses doigts dans ses oreilles et crie, « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrent, sa langue se délie et il se met à parler. « Ephata », ouvre-toi. La foule, ou mieux encore, ceux qui sont avec Jésus sont dans l'admiration, car Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Ils disent, qui est cet homme qui fait parler les sourds et entendre les muets? De ce miracle de Jésus, nous pouvons tirer trois belles petites leçons. Première leçon, Jésus amène notre malade à l'écart. Souvent, Jésus fait des miracles en public, mais c'est toujours avec une intention d'instruire. Mais ce miracle, Jésus le fait en privé. Ça montre exactement le mode opératoire principal de Jésus, l'humilité et la discrétion. Jésus ne veut pas attirer les regards sur lui. La preuve, c'est qu'après beaucoup de ces miracles, il invite au silence messianique. Il veut que la gloire soit rendue seulement à Dieu et rien qu'à Dieu. C'est là l'humilité de Jésus. L'humilité de Jésus, c'est rester petit devant la face de Dieu et laisser Dieu grandir chaque jour. L'humilité de Jésus, c'est la discrétion. L'humilité de Jésus le pousse à faire des miracles en secret. Quand nous regardons autour de nous, nous nous rendons compte que beaucoup de pasteurs bonbons, de soi-disant prophètes, aiment faire des choses ostentatoires pour attirer l'attention. Ils organisent des grandes séances de prière, de guérison, de libération. Ils écrivent sur les affiches, campagne de guérison, de libération. Venez chercher votre miracle. Ils font semblant de faire des miracles publics. Mais en fait, ce n'est que de la pure, de la simple comédie. Jésus aime l'humilité. Jésus aime la discrétion. Quand tu as quelque chose à demander au Seigneur, demande au Seigneur dans l'humilité de ton cœur. Et le Seigneur te bénira et te comblera de sa grâce dans la discrétion. La première leçon, c'est apprendre à être humble. Apprendre à opérer comme Jésus, dans l'humilité, dans la discrétion. Un jour, mon grand-père me disait ceci, « Pour vivre heureux, vivons cachés. » Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est ça que Jésus a compris. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est dommage qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens aiment étaler leur vie. S'ils mangent un petit repas, ils filment, ils publient sur les réseaux sociaux.
S'il a une petite conversation, il filme, il publie sur les réseaux sociaux. Un petit voyage, il publie sur les réseaux sociaux. Où est la vie passée, la vie privée? Pourquoi les gens veulent tellement montrer aux autres quelque chose qu'ils ne sont pas? Montrer aux gens qui sont riches, qui sont puissants, qui sont heureux. Mais en fait, c'est celui qui prétend être heureux qui est le plus malheureux. C'est celui qui écrit dans les réseaux sociaux: oh, quelle belle journée, qui a passé une journée d'enfer, une journée pourrie. La vérité est dans l'humilité. L'humilité se voit aussi dans la discrétion. Nos séances de prière doivent être de plus en plus humbles. Et en fait, les exorcistes le disent, on ne fait pas des véritables séances d'exorcisme public. Souvent, les exorcistes peuvent organiser des messes de guérison et de libération publique. Et quand on détecte des personnes qui sont vraiment possédées par le démon, elles sont prises à part. Et le rite d'exorcisme est prononcé sur ces personnes à part. Car le Seigneur aime opérer dans la discrétion et dans l'humilité. Deuxième leçon qui apparaît de ce texte: Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus a encore le pouvoir de faire les miracles. Souvent, nous traversons des situations compliquées et nous sommes sûrs que Jésus ne peut rien faire pour nous. C'est faux. Jésus a le pouvoir d'opérer les miracles. Il est capable de débloquer par une parole la situation la plus compliquée qui nous terrasse, qui nous traumatise, qui nous fait perdre le sommeil. Faisons-lui confiance et dans la prière, apportons-lui tous nos fardeaux. Dans la prière, apportons-lui nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos amis, notre époux, tous ceux qui souffrent. Dans la prière, apportons-lui notre pays, le Cameroun, qui traverse une situation de grande crise, de grande pauvreté, de vie de plus en plus chère. Présentons cela au Seigneur et il fera quelque chose de grand. Dernière leçon. Au-delà de la guérison physique, c'est la guérison spirituelle que le Seigneur veut. Le mieux, ce n'est pas seulement celui qui ne parle pas, mais celui qui n'est pas capable d'annoncer la parole de Dieu. Le sourd, ce n'est pas seulement celui qui n'entend pas, mais qui n'entend pas la voix du Seigneur. Toutes les fois, nous n'écoutons pas Dieu qui nous parle. Dans la méditation de sa parole, de la Bible, dans la petite voix qui nous parle dans notre cœur, nous invitons à fuir le mal et à faire le bien. Chaque fois, nous ne sommes pas capables d'écouter Dieu qui nous parle dans des personnes de bonne volonté. Alors, nous sommes sourds. Et beaucoup de chrétiens sont sourds, car beaucoup de chrétiens n'aiment pas la Bible, ne lisent jamais la Bible. Voilà pourquoi ils sont sourds. Comment peux-tu écouter Dieu qui te parle si tu n'as jamais le courage d'ouvrir ta Bible et de méditer sa sainte parole? Beaucoup de chrétiens n'ont pas le courage d'ouvrir leur bouche et prêcher que Jésus est Seigneur. Peut-être parce qu'ils n'ont pas écouté Jésus leur parler dans leur cœur, mais peut-être aussi parce qu'ils ont peur, parce que ces personnes ont peur. Mes frères et sœurs, nous devons annoncer au monde que Jésus l'aime. Annoncer à nos frères et sœurs que Jésus veut les sauver, que Jésus seul a le pouvoir de les sauver. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir venir avec lui, venir vers lui avec humilité, croire qu'il est capable d'opérer des miracles, l'écouter quand il nous parle dans sa parole, et il veut nous bouche prêcher qu'il est Seigneur, pour crier au monde entier qu'il est Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.